Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 19 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va tout de suite lever le P. Alors, faut savoir que hier en fait, juste après la précédente vidéo, je me suis occupé du Padzak. Sauf que, il y avait, je vous jure que c'est vrai, hein, il y avait une créature qui était par ici. Et au moment où je m'apprête à y aller, elle vient sur moi et donc du coup je suis obligé de la tuer. Voilà. Et pas de chance, du coup ça fait lever le P les deux personnages. Vous voyez. Donc du coup, bon, bah, ça change rien. Voilà, c'est une créature que j'ai tuée. Mais du coup, voilà, pour vous expliquer pourquoi il y a une différence d'XP quand même. Hein, voilà, surtout pour ça. Euh, et donc oui, par ailleurs, donc du coup, pato à dos, j'ai fait toutes les parties de Padzak, toutes, hein, parce qu'effectivement, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de carte spéciale à gagner qu'on ne pourrait pas voir si on ne fait pas gaffe, etc. Donc, j'ai fait toutes les parties pour gagner tout l'argent possible, puisqu'il a un capital bien précis. Une fois que ce capital est épuisé, il vous propose de miser ses pièces d'armure. J'ai gagné ces pièces d'armure, voilà. Rien de particulier là-dessus. C'est du Padzak, il n'y a rien de neuf, voilà. Hein. Allez, on passe les niveaux. Donc pour HK 47. Ouais, je pense quand même qu'on va... On va mettre un peu en sécurité là. Vous voyez, on a déjà mis un petit peu... Parce que là, bon, réparation et informatique, si vous avez un nombre de pièces suffisantes, vous pouvez toujours vous en sortir. Sécurité, c'est beaucoup moins le cas, hein, effectivement. Donc on va essayer de lui donner un petit peu de tout et on équilibrera au fil du jeu. Voilà. Kreia, donc Kreia, et bien toujours pareil, hein, évidemment. Donc elle, on va partir sur l'insanité, je pense. On va finir ça. Voilà. Et alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de chercher. Alors, on va pas aller tout de suite dans la caverne. La caverne, on va se la réserver un peu pour plus tard. Mais on va essayer de trouver la grotte, en fait. Donc, je sais pas où elle est, mais on va la trouver. Donc ça, on avait déjà fait, effectivement. Mais il doit y avoir un autre accès, je pense. Parce que c'est vraiment l'endroit le plus important pour l'instant. C'est pas par là-bas, puisque c'est l'académie. En ruine. Donc les plaines de Kunda. D'accord. Mais c'est où alors, du coup? Lol. Parce que là, on va revenir... attendez. Attendez, mais c'est où, en fait? Là, c'est le spatioport. Là, il n'y a rien. Ah, tiens, j'avais pas vu ça. Voilà, donc un deuxième cylindre en plastacier, juste ici, et là aussi. Parce que là, on va retourner là où on était. Parce que la caverne aux cristaux, elle est où, en fait? C'est ça, en fait, la caverne aux cristaux? Je me rappelle plus, j'ai un petit doute, là, en fait. Ah, d'accord, putain, ouais, mais j'avais totalement... D'accord. D'accord, d'accord. Donc, en fait, ouais, ça, d'accord, ok. Alors, juste avant, quand même, on va changer, effectivement,
de pélo. Voilà. Alors, donc. Capteur atmosphérique. Je n'en sais rien. Vous ne savez pas pourquoi. Les capteurs? Leur importance est avérée dans les régions instables, que ce soit sur le plan tectonique ou climatique. Mais quelle peut bien être leur utilité sur Dantooine? Je vais ouvrir un de ces capteurs pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un appareil de surveillance à l'intérieur du capteur. Pas étonnant que Saïdé veuille tant les récupérer. Beau travail, général. Ces capteurs sont une preuve irréfutable que Zéron met en péril les relations avec les mercenaires. Là, attendez, mais c'est quoi ce bordel? Donc... Non, mais c'est ça, en fait. Je pense, voilà. En fait, ça doit être... pour remarquer la supercherie, en fait, il faut Bowdur, mais du coup, c'est que un point forcément en gain. Sauf que nous, on était en perte, mais comme on a fini tout le travail avec Bowdur, on s'en fout. Hein, c'est un peu ça l'idée. On s'en contrefiche. Ceci étant dit, eh bien, écoutez... parce que là, il n'y avait pas trop le choix, en fait. Hein, on a réparé le truc, puis voilà. Hein. Est-ce qu'on réessaye quand même, hein, pour voir ce qui se passe quand même un petit peu, hein. De toute façon, ça coûte rien, c'est juste devant. Parce que là, bon, juste histoire de voir si j'ai rien loupé, vous voyez, d'important ou je ne sais quoi. Normalement, c'est ça, hein, mais je crois que c'est ça, il n'y a rien d'autre à faire. Allez, le gars qui passe, la fuck, on s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Je n'en sais rien. Quel est le problème? Leur importance est avérée. Ok. Non, mais voilà, je m'en moque, on y va. Je m'en souviendrai, on y va. Sauf si on fait réparation. Si on fait je m'en souviendrai. 250 PX, ouais. Et je crois qu'on a gagné 500 PX. Hein, j'aimerais pas dire de conneries tout à l'heure. Donc non, mais c'est ça, voilà, il faut faire la réparation, puis voilà. C'est tout simplement ça. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ok, réparation, hop. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, il n'y a qu'une seule entrée, c'est 500 PX avec ça. D'accord, ok. Donc c'est que Bowdur, voilà, qui permet d'avoir plus d'XP. Ok. On va détruire cette bestiole. Celui-là ne nous arrêtera pas longtemps. Ça vous plaît? Bien. Alors on va ressortir maintenant. On va reprendre HK47 parce que c'est très important. Et ensuite, on continuera dans la grotte. Bah d'ailleurs, est-ce que... Alors attendez, faites voir. Au niveau des quêtes... Ok. Ouais, bah on peut aller parler à Saïdé, hein, ça sera fait comme ça. Ça sera pas mal. Alors Saïdé, attention, là il y a une petite routine intéressante à connaître. Pour optimiser, hein, et en plus ça va dans notre sens, hein, donc c'est parfait. Donc normalement, on devrait pouvoir faire ça, on va voir. Vous n'avez trouvé aucun capteur, je suppose?
Si, en fait. 3. Excellente nouvelle. Ma proposition tient toujours. Je vous paierai 3000 crédits pour l'ensemble. Pas si vite. Nous avons trouvé une petite surprise à l'intérieur de l'un d'eux. C'est ce que je craignais. Que faisons-nous alors? Je veux davantage. Adjugé. 5000 crédits. Je ne peux vous offrir mieux. Nous ne sommes pas riches, et vous savez pourquoi ces capteurs nous sont tellement précieux. Euh... 5000, ça me va. Merci pour votre aide. Voici les crédits, comme promis. J'en référerai à Zéron, à mon retour à Kunda. D'accord, bon. Alors, c'était pas du tout ça qui était prévu. Donc vous voyez, parfois en fait, si vous voulez, quand il y a une stratégie comme ça, c'est un peu la stratégie, si vous voulez, de Jorunfalt, vous voyez. Parfois, la stratégie est extrêmement dure à trouver, même quand vous avez l'intention de faire ce que vous voulez faire. C'est pour ça que je m'autorise tellement à recharger, parce qu'en fait, même quand vous avez une intention, des fois vous ne trouvez pas. Vous voyez, donc c'est quand même... Allez, on va essayer de retrouver... Je vais les garder pour le moment. Tant pis. Alors, vous... C'est ce... À mon avis, Ascool adorerait savoir que vous l'espionnez. Je mentirais en prétendant le contraire. Mais Ascool est un malfrat. Nous avons fait ça pour protéger les colons de Dantooine. Pour les 3 capteurs, je vous offre 5000 crédits. Notre colonie n'est pas riche. Nous ne pouvons vraiment pas payer plus cher. Je vous en prie, gagnez un peu d'argent en nous rendant service. Alors, je pense que je vais aller lui demander ce qu'il est prêt à offrir en échange d'une telle information. Vous ne feriez pas ça. Avec ces mercenaires, ils nous saignent à blanc. Allez savoir ce qu'ils magouillent. Je vous en prie. Quoi que vous fassiez, il ne doit pas la prendre. Donc là, on sent, vous voyez, les prémices d'un truc qui va dégénérer. C'est ça qui est génial. Hein. Alors, vous croyez vraiment que le sort de vos pathétiques fermiers m'intéresse? Je vais alerter la milice. Lui dire que vous avez l'intention de nous vendre à Ascool. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Donc là, voilà, on comprend qu'on a la brèche, là, vous voyez. On comprend qu'on a la brèche pour aller le tuer. Hein, c'est ça le truc. Alors... Vous risquez de me poser des problèmes à l'avenir, le mec a l'air déterminé à me faire chier. Autant régler la question tout de suite et de prendre les 5000 crédits sur son cadavre. Je suis vieux, mais pas impotent. Bien. Alors, un petit combat tranquille. Vos motifs sont... Ah merde, putain, j'avais pas vu qu'elle était là. Oh. Eh ouais, putain. On a fait n'importe quoi, putain. Aïe aïe aïe, eh ouais, putain. Eh ouais, du coup, dès qu'il y a Kreia, attention, hein, dès qu'il y a Kreia, le meurtre gratuit, ça ne va pas. Hein. Et oui, pourquoi on l'a retiré tant et tant de fois? Là, on peut pas prendre Kreia, donc c'est problématique. Par contre, on a vu que HK47 a bien kiffé. Hein. Il a kiffé sa race hein, du meurtre. Hein. C'est intéressant. C'est bien, c'est bien. Alors du coup, hop. N'avez Je pour le... Je suis... On va y arriver, allez, on le tue et c'est fini. Jubilation. Maître, certains de vos actes me réjouissent le centre de comportement. Donc évidemment, HK47, lui, le côté psychotique, il adore, donc c'est plutôt du pas mal.
D'ailleurs, je l'avais même pas, si je vous disais que je l'avais même pas... J'ai quand même vérifié, hein, normalement, mais ce point n'était attribué à personne, apparemment. Ouais, non. Visas, on a... Ah oui, j'ai oublié de dire aussi la dernière fois, Visas, on a terminé totalement. Hein. Visas, on a tous les points, on a eu le pouvoir qu'elle nous donne, donc on en a terminé avec elle. HK47. Ouais, on avait tout fait en fait, hein, quelque part. C'est totalement ça. Après ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore. Et devant, on a quoi? Bah Kreia, forcément, c'est pas bon puisque c'est bon. Aton, c'est du en plus sanguin, donc à voir. Voilà. Et T3M4, on avait fini. Non, mais c'est bon. Hein. Bon bah voilà. HK47 peut le prendre, pas de souci. On va reprendre du coup Kreia. Et on est reparti. Voilà. Donc 5050 crédits. Et on repart. C'est vrai qu'il allait nous vendre, hein, donc il allait nous vendre pour 30 deniers, moi j'ai été obligé de le tuer, c'est évident. Alors je suis pas sûr de mon coup, mais il me semble avoir vu 500 PX et que 300 pour notre cas obscur. Très étonnant. Écoutez, hein, c'est pas très grave, mais ça m'intrigue un peu, je vous avoue quand même. Faites voir. Et ouais, parce que normalement, si vous voulez, on fait tout ça quand même pour... Attendez, on va faire un petit truc là. Parce qu'on va pas se cut délibérément. Mais... on va sauvegarder sur Mitra Surik 1. Mais il y a un truc qui m'étonne un peu quand même dans ce que j'ai fait. C'est... La sauvegarde rapide, voilà. Non mais je suis désolé, mais ça me... Vous voyez, quand il y a quelque chose qui me titille mentalement, je vois pas pourquoi j'ai dit que je devais tuer Saïdé si on a moins d'XP. Vous voyez, ça me dérange un peu. Vous n'avez trop. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que si on veut davantage, 5000 ça me va, on a 500 PX au total. Hein. Ah mais oui, c'est vrai, non, j'ai rien dit. Et ouais, je suis plus intelligent que mon moi du futur, puisque effectivement, ouais. Là, c'est que peut-être 300 avec la version obscure, plus le score de kill, vous voyez, le score qu'on met en le tuant, vous voyez. Et comme c'est 350, bah ça fait 300 plus 300. Non, j'ai rien dit, c'est bon, ok. Non, on peut recharger la partie Mitra Surik 1, c'est bon. Non, ouais, c'est bon. Et ouais, vous pensez bien que mon build est parfait, hein, donc il n'y a pas à redire normalement. Mais des fois, il faut bien repenser le truc, hein. C'est pas parce que ça a été pensé une fois que on n'est pas obligé de se poser des questions parfois. Ah, et tout a été optimisé. Taux de précision optimale atteint. Voilà, donc là, on va quand même poser des questions à ce monsieur là qui passe sans problème. Ça me intrigue un petit peu. C'est vrai que globalement, ouais, je voulais voir où on en était au niveau du côté obscur. C'est bon, allez. Taux de précision optimale atteint. Allez, on massacre un petit peu les Kinras. Donc il y a ce mec à qui on va parler. Il m'intrigue un peu ce mec quand même. Yutapak mito, haibes nikta tochi mapao krawenosha. What a lord chiba fuso bachila nuba chubanok. Je ne rôde pas. Yatuka uwanrika chotin wani maurata wakata chiluma lisba. Vous avez certainement entendu parler de moi, je suis Mitra Surik, le célèbre spéléologue. Krempawi chosimarangta webagonorimbo. Harandoto junsorito mas
Jurun Makagrodo Soto. Alors déjà, moi je n'aime pas qu'un mec comme ça vienne fouiller et finalement prendre des cristaux d'une puissance folle, alors que c'est qu'un spéléologue, hein, vraiment. Cette caverne est réservée aux Jedi, aux Sith, parce que les cristaux sont imprégnés de la force. Je trouve que c'est un scandale. Sa présence spolie, voyez l'endroit. Donc je pense que je vais le réduire à néant, ni plus ni moins. Et en plus c'est un mercenaire. Yatuka Uwanrika Chotin Wani Maurata Wakata Chiluma Lispa. Yatuka Uwanrika Chotin Wani Maurata Wakata Chiluma Lispa. Mais ça veut juste dire que tu vas revendre tes cristaux, donc ça ne me va pas. Les Kinras ne vous attaquent pas, pourquoi? Charika Yayakta Min Sobachina Ninga Ballo Cha Juxoni Chortona. Dites-le moi ou je vous découpe en pièces pour nourrir les Kinras. Yotapak Mito Haibes Nixa Tochi Mapa Krawenosha. Watalor Chiba Fuso Bachila Nuba Chubanok. Charika Yayakta Min Sobachina Ninga Ballo Cha Juxoni Chortona. Yatuka Uwanrika Chotin Wani Maurata Wakata Chiluma Lispa. Kavadumpa Mo Wendido Chokerembi Norta Kunyun Wish Chawakachuba Sura Dachi Morotuko Kansa. Il me faut une de ces glandes olfactives. Yatuka Uwanrika Chotin Wani Maurata Wakata Chiluma Lispa. Si je dois tuer pour récupérer cette glande, je n'hésiterai pas. Adieu. Taux de précision optimale atteint. Protocole d'assassinat initialisé. Ah, est-ce que Kreia va nous reprocher quelque chose? Voir, non ça va. Parce que là, le truc en fait avec Kreia, je pense que s'il y a vraiment quelque chose à gagner, tuer est une possibilité, voyez. Maintenant, si c'est vraiment du meurtre gratuit, là par contre, elle est beaucoup moins d'accord, effectivement. Oui, hein, parce qu'elle a un codage cunning, donc ça veut dire la ruse en fait en anglais. Donc si vous êtes rusé, ça va lui plaire. C'est-à-dire, vous mettez en place un plan intelligent, ça va. Si vous êtes bourrin, ça ira jamais. Taux de précision optimale Et pourquoi j'ai tant hésité concernant cette grotte? Bah, c'est tout simplement parce que j'avais en mémoire, je pense, la grotte de Kotor 1, tout simplement. Et donc je la voyais dans le fameux renfoncement qui descendait légèrement, vous savez. Là où il y avait la grotte dans Kotor 1, tout simplement. Donc, Cela ne nous arrêtera pas longtemps. Concentrez-vous. alors attention quand même, hein. Taux de précision optimale atteint. 52 de dégâts, hein, vous voyez. Taux de précision optimale atteint. Concentrez-vous. Protocole d'assassinat initialisé. Alors oui, est-ce qu'on en a parlé de ça? On en a pas trop parlé quand même. Hein. Alors attendez, déjà on va faire passer la musique, parce que tant qu'on est dans les menus et qu'on est en combat, ça continue la musique de combat. Voilà, je vais être tranquille pour en parler 2 secondes, hein, juste 2 secondes. Voilà. Parce que c'est important. On n'a pas précisé réellement les différences. Hein. Parce qu'il y a des petites choses qui ont changé quand même. Alors, comme vous le savez, ça on en a parlé déjà à la création du personnage dans la première vidéo, il y a 3 éléments principaux que vous pouvez utiliser pour une sorte de maniement. On va dire que c'est un maniement.
Moi, je vous recommande toujours d'en choisir qu'un. Aucun intérêt à en développer plusieurs, vraiment, je pense que ça n'a aucun sens. Donc voilà, en plus dans KOTOR 2, comme je vous l'avais dit, ils vous laissent le choix. Ils vous mettent les 3 et vous pouvez développer celui que vous voulez. Alors, détails précis des 3 et des intérêts, des failles et des intérêts. Voilà. Le coup critique. Alors le coup critique, ce qui est intéressant, c'est que ça augmente la plage de critique de votre coup. C'est-à-dire que ça va critique plus souvent. Vulgairement, c'est ça. Et plus vous avez des sabres laser qui ont des plages de critique intéressantes, plus ça va la démultiplier. C'est-à-dire que si vous avez une double lame, la plage sera assez moyenne. Par contre, si vous avez du 18-20 ou même du 19-20, ça restera assez efficace sur ces sabres laser-là. Donc ça veut dire que si vous utilisez ça, je vous recommande déjà 2 sabres. C'est-à-dire vous avez un sabre dans chaque main. N'avoir qu'un sabre n'est pas intéressant dans ce jeu. Ça abaisse dans tous les cas votre DPS. Donc voilà. Les 2 choses valides, c'est soit 2 sabres, soit le double sabre. Voilà. Et dans ce cas-là, moi je vous recommande les 2 sabres. Un dans chaque main. Voilà, donc ça c'est le principe pur. Il n'y a pas d'autre intérêt, si ce n'est aussi que ça ne baisse pas le touch, donc la précision. Par contre, ça baisse votre défense, ce qui n'est pas un grave problème en soi. Cela dit, dans la plupart des cas, ça va pas donner un résultat très intéressant, en fait. Ça peut être étonnant. Dans KOTOR 1, on a vu que c'était intéressant, mais là peut-être un petit peu moins. On a le deuxième ensuite, le déluge de coups. Alors le déluge de coups, ce qui est intéressant, c'est qu'à terme, ça sera strictement, sans aucun malus, une attaque de plus. Voilà. C'est intéressant quand même, c'est intéressant. Maintenant, c'est plus intéressant au début du jeu ou pour les personnes qui ont peu d'attaques, en fait, vous voyez. En gros, quand vous jouez petitement, vers la fin du jeu, et pas que pour des questions de précision, ça sera beaucoup moins intéressant. En termes de précision égale, on va dire sur une faculté, parce que c'est très dur à calculer la précision, presque impossible, et c'est pour ça que moi je ne l'ai jamais calculé, parce que si vous voulez, c'est difficile de déterminer en fait ce que le touch, à un certain moment le touch va toujours toucher, même pour l'attaque en puissance, et à partir de ce moment-là, eh bien ça fera jeu d'égalité, voyez. Donc c'est dur à calculer. Donc moi je dirais globalement que le déluge de coups, faut le garder pour le début du jeu. Et c'est tout. Si vous êtes un Jedi, ça n'a plus aucun intérêt de faire ça ensuite. Et restera l'attaque en puissance. Alors l'attaque en puissance, je crois que c'est le seul qui a vraiment changé, puisque vous avez toujours un bonus de dégâts, qui n'est plus de 10, mais de 12. Ça c'est le premier point. Au maximum, donc au 3e niveau. Mais en plus, vous avez en fait une augmentation du seuil de critique. Alors vous direz, oui mais c'est pareil que le coup critique. Non. Là c'est le seuil, c'est-à-dire que au lieu de faire x3 de dégâts, non, x2 de dégâts, pardon, ça fera x3. Voilà. Donc en gros, c'est pas la rythmicité des critiques qui est en jeu, parce que ça c'est le critique qui est ici, c'est plutôt la charge de dégâts que vous aurez si vous faites un coup critique. Vous voyez ? Voilà. Il faut savoir que ça, couplé au bonus de plus 12, c'est très intéressant plus vous avez d'attaque, parce que plus vous avez d'attaque, plus vous aurez de plus 12 par attaque. Vous voyez ? Et au bout d'un moment, voilà, quand vous avez un nombre d'attaques suffisante, ça explose tous les records. Voilà. Et bien plus qu'une attaque supplémentaire, par exemple. C'est un calcul à faire, voilà. Vous prenez Excel, vous faites un calcul. Moi, j'ai fait le truc. J'ai fait un petit tableau qui permet de voir ça tranquillement. Très bien mis vous voyez, en forme. Et voilà, j'ai fait le calcul assez rapidement. C'est l'attaque en puissance qui est le meilleur des 3. Contrairement à KOTOR 1, où c'était un petit peu différent. Parce que dans KOTOR 1, on n'avait pas une amplitude de dégâts aussi large, on n'avait pas une attaque en puissance qui était aussi forte que ça, et surtout, elle ne doublait pas, vous voyez, elle n'augmentait pas la plage de critique. Vous voyez, donc,
La plage de critique, c'est pas le bon terme. Le seuil de critique, si vous préférez. Voilà. Donc du coup, c'était beaucoup moins bien. Et puis surtout, dans KOTOR 1, il me semble qu'on avait plus de problèmes de précision. Ce qui fait qu'en fin de jeu, surtout contre Malak, c'était important de ne pas avoir de perte de précision. Donc du coup, le coup critique se justifiait quand même assez bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite explication Made in Balthazar. Et là, je crois qu'on approche d'un moment très important. La force est très présente ici. La sentez-vous? Les lieux sensibles comme celui-ci absorbent et reflètent l'énergie de la force. Les cristaux en sont les catalyseurs. Je sens que Revan est passé par ici et que les cristaux ont conservé sa trace. Les futurs Jedi qui visiteront cette grotte ressentiront peut-être notre présence, à la manière d'empreintes de pas laissées sur le sol. Parlez-moi de ces cristaux. Les cristaux de cet endroit sont imprégnés de la force. Certains pourraient être récupérés et utilisés pour les sabres laser. Vous dites que les cristaux absorbent la force. Je ressens une étrange sensation, mais je n'ai pas l'impression qu'ils m'affaiblissent. Les cristaux de cet endroit ne prennent pas la force aux Jedi. Ils récupèrent l'excédent d'énergie qui émane de ceux qui ont un lien avec la force. Je n'aime pas laisser des indices derrière moi. Cela peut difficilement être évité. Même les actions triviales des créatures les plus viles peuvent créer des vagues détectables dans la force. Un battement d'ailes de Mainoc dans les plaines peut causer une tempête de sable dans le désert. Et métaphoriquement, les Jedi ont des ailes bien plus grandes. Et si je détruisais tous ces cristaux? Cela risque de vous impressionner. Sachez que les cristaux finiront par vous être bénéfiques. Oh putain, God. Alors... Là, je crois qu'on n'est pas prêt pour ça, en fait, donc... On va faire barrière de force, quand même, déjà. C'est les bails, quand même, voilà. La méditation, parce qu'on touche rien. Et la vitesse. Alors là, Kreia, s'il te plaît, nous, là, parce que là, on va être mal, sinon. Fais ta force de force. De foudre de force. Cible verrouillée. Nickel. Alors, chose intéressante à noter, vous voyez que elle nous a parlé quand même de traces laissées dans la force. Et notamment celle de Revan, puisqu'évidemment c'est le même endroit. Donc c'est plutôt intéressant. Alors là on voit qu'on a des œufs de Kinras qu'on va pouvoir défoncer pour récupérer normalement des cristaux ou pas. Et là on a des formations cristallines. Crystal Nextor, ouais. Genruax, ouais. Alors je sais qu'il y a des gens qui me disent un petit peu sur certains forums que apparemment si vous venez faire Dantooine en dernier, vous avez des cristaux qui sont meilleurs. Hein. Alors ça c'est intéressant quand même, j'avoue que j'ai jamais essayé. Et le problème c'est ça, c'est que si vous voulez, moi j'avais fait un bold il y a environ 1 an. J'avais préparé Dantooine en premier. J'ai pas osé par prudence. J'ai pas osé, vous voyez, tout bouleverser, mais je retiens que ça peut être intéressant. Hein. C'est à tester quand même. Donc, à voir. Hein. Pour ceux qui auraient testé, dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez eu des résultats différents.
Parce qu'apparemment, faire d'Antuin en dernier, ça permet d'avoir de meilleurs cristaux. Donc ça, à vérifier. J'ai jamais testé, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, voilà, est-ce qu'on a terminé avec tout ça? Apparemment oui. Ouais, c'est bon. Ok. Et alors, là, apparemment, on va déjà voir, peut-être ici, non, il n'y a rien. Il reste une dernière formation de cristaux, luisants. Ça a l'air assez particulier. C'est celle-ci. Cristal de Mithrasouric. Les cristaux réagissent bien. C'est une chose très rare. Évidemment que c'est une chose très rare, puisque l'exilée étant ce qu'elle est, c'est le vide dans la force. Donc vous pouvez vous imaginer à quel point tous les cristaux qui, soi-disant, récupèrent l'excédent ou finalement ne vous puissent pas l'énergie. Hein. Donc du coup, ça complète votre énergie. Étant le vide, eh bien, là on peut dire que je vais retrouver un maximum de ma force, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lien qui vous unit au cristal est tel que plus vous devenez réceptif à la force, plus le cristal grandit. Ce cristal sera parfait pour un sabre laser. Est-ce que ce lien est dangereux? Tout au contraire. Imaginez que vous soyez un tamis et la force, une trompe d'eau, se déversant en vous. Ce cristal absorbe l'excédent d'eau qui échappe au tamis. Est-ce que le cristal se nourrit du côté lumineux de la force? Le cristal est en accord avec vous. Il utilisera l'eau qui coule en vous, qu'elle soit obscure ou claire. Génial, me voilà avec un cristal de compagnie maintenant. J'espère que je n'aurai pas à le nourrir au moins. Vous ricanez, mais de nombreux Jedi convoiteraient un tel trésor. Alors d'autres pourraient essayer de me le voler? Non. Le cristal s'est forgé un lien avec vous. Il ne servirait pas à grand-chose dans les mains d'un autre Jedi. D'accord. Voilà, donc très important, le cristal de l'exilé. Alors, ça aussi, ça fait partie des trucs un petit peu obscurs. Ce cristal, en fait, beaucoup de gens, si vous voulez, déjà font le jeu d'une traite et n'y reviennent pas trop. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, il y a un moyen, si vous voulez, de le renforcer périodiquement lorsque vous avez gagné le niveau suffisant. Il suffit de retourner voir Kreia et voilà, ça vous permet comme ça de le renforcer. Déjà, rien que ça, déjà, il y a des gens qui oublient de le faire. Bon, première chose. Mais il y a aussi le fait que faut utiliser le dernier moment précisément pour le renforcer et ne pas oublier. Parce que même ceux qui le font, parfois on le fait pas tout le temps, on oublie au bout d'un moment, on est emporté par le jeu. Donc même ceux qui y pensent, faut bien penser à le faire au dernier moment. Alors ça, je peux pas trop en parler. Vous vous rendez compte de ce que je veux dire. C'est un petit peu le point de non-retour, si je pourrais dire, où vous ne pourrez plus modifier le cristal. On va s'en arrêter là. Et donc du coup, voilà. Hein, ça, il faut bien y penser. Et sinon, c'est un excellent cristal, hein, évidemment. Et c'est vrai que si vous ne l'avez pas amélioré, vite, il devient assez moyen, hein, effectivement. Donc c'est pour ça aussi. Il faut bien y penser. Alors, apparemment, on a des bestioles ici. Et un petit level up. Alors attention, level up, on est niveau 14. Eh bien, c'est notre dernier niveau. Ah, attendez. Attendez, on va se garder ça pour la fin, ne vous inquiétez pas. Je finis de fouiller et on va voir ça. Voilà, donc là, il n'y a rien. Ok. On va finir un peu la caverne et après on passera le niveau. Comme ça, on s'arrête pas.
Ça, c'était le début, je me rappelle. On va refaire un petit tour de manège au cas où il y ait des créatures qui soient apparues. Souvent, ça... c'est comme ça que ça se passe, hein, donc... je vérifie. Regardez ça. Hein. Qu'est-ce que je disais? Un petit tour de manège. Et par prudence, je vais quand même aller revoir dans la caverne. On ne sait jamais. Au moins sur le démarrage. Parce que je sais qu'il n'y aura plus rien dans la caverne elle-même, mais... ok. Voilà, donc là on en a terminé. On va aller au départ de tout ça. Et ensuite on passera le niveau. Ça m'intrigue. C'est 40. Allez, on essaye quand même de se dépêcher. C'est intéressant. Hop là, et voilà. On est au début. Alors, donc, niveau pour Mithrasaurix. Donc on est niveau 14, donc c'est le niveau 15, ça c'est quoi? C'est le niveau 15. Donc c'est le dernier niveau qu'on va prendre. Donc, informatique, démolition... sécurité, réparation. Alors, évidemment, on va finir avec la maîtrise du combat à deux armes, très importante. Voilà. Pour vraiment que... parce que là, la priorité, on pourrait partir sur science de l'attaque en puissance, mais la priorité des priorités, c'est de toucher. Voilà. Que le touch soit bon. Voilà, tout simplement. Pouvoir. Alors au niveau des pouvoirs, moi je propose quelque chose qui est très fort, c'est ça. Voilà. On va... ah, hop, 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 non, non. J'ai rien dit, avant quand même, on va mettre la vitesse de mètre. Hein. Ça c'est le meilleur pouvoir du jeu, s'il n'en est. Donc, ah non, on a deux pouvoirs, bah, comme ça c'est réglé. On va mettre ces deux-là, tout simplement. Voilà, on est niveau 15. Et c'est vrai qu'à partir de maintenant, on va devoir attendre pour prendre d'autres niveaux. Je n'en dis pas plus, mais c'est très important. Ah, vous êtes là? Ah merde, en plus, voilà, en plus comme ça... Attendez, parce que ça je veux pas y déclencher maintenant, j'ai pas envie qu'on le voit maintenant, donc on attendra un petit peu pour ça. Allez. Et oui, parce qu'on est niveau 15, hein, donc je peux pas en dire plus tant qu'on le fait pas. Hein, donc voilà. On va regarder un petit peu les quêtes. Donc j'ai tué la reine des Kinras, ok. Donc j'ai une récompense sur Zéron. Donc là, il faut que j'aille parler au gars qui espionnait Zéron, ok. Mais on n'a pas terminé cette quête là avec ce mec là? On l'a tué, donc pourquoi ça n'a pas terminé la quête? À moins que ça soit lié à l'espionnage, peut-être, ouais. L'espionnage du gars, peut-être, peut-être. Ouais, ça doit être ça, je pense, effectivement. Donc, les ferrailleurs ont le même problème. Donc ça, c'est plutôt l'académie, voilà. Ça aussi... Ça, c'est dans Twin, la quête générale. L'enclave. Donc ça, c'est voilà, c'est tout l'académie ensuite, d'accord. Au cœur de l'ombre, parce que ça c'est plutôt Vrook, hein, donc on sait pas où il est pour l'instant. Quête de la fabrique, d'accord, les Jedi perdus, ok. Ah oui d'ailleurs, Telos, on n'a pas dit qu'on avait trouvé les deux mecs et qu'on les avait tués. Mais on va pas faire ça maintenant, hein. Ça on peut encore un petit peu attendre, hein, donc il n'y a pas de souci. Allez, on va plutôt retourner voir Zéron et son pote, l'autre gars, je me rappelle plus, Beroun, hein, c'est ça? Donc pour terminer ces quêtes-là, et ensuite on ira à l'académie hein, quand même, s'il n'en est, si je puis dire. Hein. Donc, ouais, allez. On va voir ce qu'elle est devenue cette académie.
Alors, on va commencer avec Beroun. Heureux de vous revoir. J'espère que vous n'avez pas eu d'autres problèmes. Alors, j'ai la preuve que les décisions de Zéron mettent Kunda en danger. Je ne peux rien faire pour vous. Adressez-vous à l'administratrice Hadar. Je préférerais parler d'autre chose. Évitez les... D'accord, donc il faut aller voir Hadar, hein, visiblement. Alors avant quand même, parce qu'avant de lui causer des problèmes et d'aller baver quelque chose, je préfère quand même lui parler. Vous revoilà. Bon, vous savez qui je suis. Je suppose que vous devez avoir une bonne raison pour revenir me voir. Désirez-vous quelque chose? J'ai chassé tous les Kinras de la caverne. Tout de même, voilà les crédits que je vous ai promis. Même avec les cavernes nettoyées, il faudra encore un peu de temps avant que les plaines ne soient débarrassées des Kinras. Vous nous avez rendu un grand service. Vous avez sauvé bien des vies aujourd'hui. Désirez-vous quelque chose? Bien. Donc ça c'est une quête en duo je pense. Il faut aller voir l'administratrice. Ça c'est les ferrailleurs. Darala. D'accord, ouais donc je peux aller le Poucave hein, quelque part. Ça posera pas de soucis normalement. Parce qu'il n'y a plus aucune quête qui est liée à lui hein, donc... Sans déconner, hein, je crois vraiment qu'on peut... Ferrailleur c'est un autre délire. Darala. Ouais, ça c'est ça, ouais. Allez, par prudent. Parce que là j'ai un petit doute. J'ai peur quand le Poucavant, on ne puisse plus interagir avec lui. C'est peut-être con, hein, mais comme on peut faire quand même en attente, on va le faire, je pense. Hein. Donc on va aller maintenant à l'Académie Jedi. C'est-à-dire l'enclave Jedi. Et on est parti. Cours de l'enclave. Allez. Donc il est temps maintenant. C'est ça le plus gros morceau hein, globalement. Vous la sentez, la blessure dans ce monde? C'est ici qu'elle est la plus douloureuse. Si nous arrivons à rassembler les Jedi, ils viendront à cet endroit. Et si ces Jedi sont tués, ce qui reste de l'ordre se retrouvera également ici. Quand cela se produira-t-il? Nous le saurons au moment voulu. J'espère que ce n'est pas le cas pour nos ennemis. Très bien, très bien. Et alors là, j'ai vu, évidemment, de loin, 3 unités HK-50, ce qui va permettre à notre ami HK-47 de pouvoir les affronter. Donc c'est plutôt intéressant. On va essayer de se buffer à mort. Allez, tu le fais oui ou merde, voilà. Go. Constatation, pour une raison indéterminée, je suis dans l'impossibilité de faire feu. Constatation d'évidence. Ceci n'était pas prévu. J'ai beau tenter d'accéder à mes systèmes de tir, je n'y parviens pas. Inquiétude mêlée de confusion. Si cela se diffuse aux autres unités, on va nous mettre hors service. Voilà. Alors, en raison de la présence de HK-47, ces gens-là ne peuvent rien faire contre nous. Alors, enfin, visiblement, ce n'était que pour une courte durée. Tout le monde se calme. Une défaillance système, maître. Concentrez-vous. Alors, j'ai oublié de dire une chose aussi, c'est que... on a gagné la maîtrise du talent de force. Ah non, c'était au niveau 12.
Ah bah autant pour moi, alors j'étais persuadé que c'était niveau 15, donc non, bah c'est bon. C'était niveau 12, donc ça fait très longtemps qu'on a le plus 4 en fait, hein, au moins depuis 3 niveaux, mais bon, je vous le dis maintenant, on a plus 4 hein, depuis le niveau 12, on a plus 4 au degré de difficulté, hein, donc ce qui nous aide beaucoup pour outrepasser les résistances des ennemis au pouvoir de la force. Alors je voyais souvent sur internet des gens qui disaient ouais mais le consulaire, son intérêt finalement, c'est un peu plus de pouvoir et on s'en fout. Non, pas que ça évidemment. Il y a beaucoup d'intérêts, et notamment celui de bypasser comme ça de 4 points sur la résistance au sort de l'ennemi, donc c'est quand même énorme. Et puis il n'y a pas que ça, mais je vous réserve quelques surprises. Visiblement, il y a du mouvement ici, donc on va pas s'énerver trop vite. À terre! À terre! C'est bien, je veux viser celui-là, mais je n'y arrive pas. Là, je crois que la foudre sera meilleure, non, quand même. Hein. Faites voir. Oh oui! À terre! Concentrez-vous. Je vais le réduire au silence. Finissons-en. Bon, c'est pas brillant quand même, hein. Fait un peu n'importe quoi. Bordel de merde. Et B, balèze le gars, hein, quand même. Voilà, donc on peut plus entrer puisque tout est détruit. Donc il faudra repasser quand, sans doute, des gens auront démarré la reconstruction, quelque part. Donc c'est pas pour tout de suite, voire jamais. Évidemment. Allez, donc du coup, eh bien, on va avancer et découvrir quelqu'un qui sort de l'enclave. Qui manque à l'appel? Il manque quelqu'un. Il manque Joran. Je ne le vois pas. Le fils de chien casse! C'est lui qui porte le sac à dos! Quelqu'un a-t-il pris quelque chose dans la salle? Alors? Que voulez-vous? Écartez-vous de mon chemin tout de suite. Alors comme ça, la nouvelle croit pouvoir nous donner des ordres. Méfiez-vous, ça fait longtemps que nous vivons ici. Les gens qui ne respectent pas les règles se retrouvent souvent victimes de malencontreux accidents. Vous ignorez manifestement à qui vous avez affaire. Moi, je ne vois que de la viande fraîche pour les laïcs grecs. Et pas la peine de nous menacer. C'est une bataille que vous ne pouvez pas gagner. Vous surestimez grandement vos pathétiques possibilités. Y en a marre. À l'attaque! On va voir, on va voir. Alors déjà, c'est très mal parti pour eux, visiblement. Alors, ils ont encore une petite chance, hein, s'ils arrivent à se sortir de la transe avant même que j'ai attaqué. C'est cela dit extrêmement peu probable. Puisque je vais me mettre ici, et vous savez déjà ce que je vais faire. Évidemment, je vais prendre celui du bout, et je vais les déchirer.
Oh là là, je l'ai humilié. Un Jedi consulaire qui t'achève avec une arme au corps à corps. Cette petite conne, je l'ai détruite. Bien, voilà. Donc au niveau du côté obscur, on en est où là du coup? On est presque revenu du maître du côté obscur, mais pas encore tout à fait. Donc, patience, patience. Voilà, allez, on rentre à l'académie, l'enclave Jedi. Donc ça, c'est une zone qu'on n'avait jamais vue. Donc c'est ça qui est intéressant, vous voyez. Ils ont repris la même zone, mais quand même. Là, on va aller dans le niveau souterrain qu'on n'avait jamais vu dans KOTOR 1. Donc c'est sympa quand même. Sauvegarder, donc on va prendre Mitra Surik 2. Voilà. Je fais un peu n'importe quoi avec les Mitra Surik aujourd'hui, mais bon. Comme j'ai envie de sauvegarder quand même une bonne fois ici, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se produire. Et donc nous voici à l'enclave. Alors attention, l'enclave, comme ça a été dit, c'est rempli de l'AY. Hein. Donc c'est plutôt dangereux. Alors là, on a deux mines un petit peu devant. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que c'est? Prêt à servir. Et merde. Est-ce que sur le côté on peut passer? Ouais. Non! Ah putain, alors apparemment... Attendez. Oui. Ces idiots ont fait n'importe quoi. Confirmation. Donc reculez s'il vous plaît, les gens là. Qu'est-ce que c'est? Ah. Voilà. Ok. Alors ça, je crois que c'est quelque chose qui a été restauré. Et les mecs tirent d'ici, c'est énorme. Oh, il y en avait deux en plus. Donc là, je vais peut-être utiliser la foudre, hein, parce que là, ça pourra être mieux sur un bel axe. Oh god. My leg Rex! You've killed him! They're my pets! Alors, là, on a en face de nous, visiblement, ce qui s'apparente être un Jedi. Donc, sans doute, peut-être le voleur dont Sulru se plaint. Alors, notez quand même que les phrases sont en anglais, mais c'est pas très grave, hein, c'est sous-titré, donc pour le coup, là, c'est pas de l'anglais avec du son français, mais c'est du son anglais avec du sous-titre français. Hein, donc, on retombe toujours sur nos pattes, donc c'est ok. I'm not a thief! People give to the Jedi in exchange for service.
They were just giving. Pourquoi avez-vous essayé de me tuer? You're one of them. Just another stinking salvager and thief, stealing what belongs to Jedi. Je sens que vous avez un lien avec la Force. I'm a Padawan, and one day I will learn enough to be a Jedi. Pourquoi être un Jedi? Ils sont une cause perdue. What do you mean? I've always been trained to be a Jedi. Je suis là de tout ça. J'ai déjà Bao-Dur comme élève. J'en aurai peut-être d'autres. Visas, je suis supérieur à elle. Donc j'ai beaucoup de choses, finalement, à enseigner. Je n'ai pas besoin d'une Padawan. Surtout d'une voleuse. Surtout une que je ne connais pas. Et surtout, j'ai une certaine rancœur envers les Jedi. Je suis là de tout cela. Vous êtes trop faible pour être autorisé à vivre. Si vous arrivez à me blesser, peut-être que je repenserai à vous former. Why are you still here? Go! This is my home. You won't leave alive. I hate you. Si tu arrives à me toucher, je te forme. Oh oh. Donc là, elle résiste bien au pouvoir. Et si je veux que ça fonctionne, ce que je suis en train de dire, il faut absolument... Oh 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 oh. Ça va être dur de ne pas se faire toucher quand même. Oh god, alors attendez. Non. Bon écoutez, là on est obligé de se faire toucher. Mais voilà, alors maintenant que on s'est fait toucher, ça le fait. Bon. J'ai pas envie de me faire humilier totalement, donc quand même, elle était plutôt forte finalement. Cette putain de Jedi de merde. Ah, attendez, qu'on fasse pas de la merde quand même. C'est un putain de Jedi. Elle a l'air de bien résister au pouvoir de la Force, donc on va la jouer plutôt au sabre. Et je vais finir par méditation. Oh putain, elle me met un doublé là. Putain, mais je vais mourir. Non. Finalement, elle est très forte. Finalement, elle nous a déchiré. Putain, c'est une Padawan, on se fait mais déchirer complètement. Bon, écoutez. Je trouve ça même plutôt drôle, hein, mais... Putain, mais c'est quoi ce bordel? Sérieux, on s'est fait démonter complètement. Non, mais c'est un truc de fou, hein. On s'est fait démonter. C'est un truc de malade, quand même. Ah ouais, quand même, je dirais. Hein. Ah ouais, quand même, hein. Franchement, elle est loin d'être nulle. On a intérêt à se préparer quand même pour le combat, je pense. Ah ouais, putain. Je vais peut-être la former, hein, finalement. Lol. Mais stop là! Stop, allez! Attaque maintenant là, s'il te plaît. Ah mais on attaque pas assez là, pas assez de vitesse. Vitesse de force, parce que alors, si vous avez pas beaucoup d'attaque, hein, l'attaque en puissance elle sert à rien. Bon en plus là c'est au niveau 1 mais... Donc, et en plus, ça, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que l'attaque en puissance, pour le coup, autant, bon bah, quand vous avez une attaque en plus, bah, c'est donné, quoi, voilà, vous avez déjà l'attaque. Là, c'est un petit peu différent, puisque l'efficacité augmente au cours des niveaux, hein, pour arriver jusqu'à 12 de dégâts supplémentaires. Donc, effectivement, au premier niveau, c'est vraiment beaucoup moins intéressant. Alors là, il faut l'insanité. On va quand même se buffer un peu.
qui fait ça, oui ou merde, voilà. Alors, attendez quand même. Ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va se guérir un peu là, parce que ça c'est un peu n'importe nawak. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va guérir un peu tout le monde. Protocole d'attaque. Et on enchaîne. Voilà. Alors là, je vais commencer à faire mes buffs parce que le problème avec elle, c'est que comme on arrive directement sur le problème, on n'a pas le temps de faire rien. Voilà. Là, je vais faire ça en dernier. La vitesse de maître. Protocole d'assassinat. Et la méditation. Précision optimale tir déclenché. My leg? Ok. Allez, donc je mets mon bouclier et là cette fois je la défonce, hein, parce que là il y en a marre quand même de ces conneries. Et on va essayer cette attaque-là, pour être précis. Et en plus elle se défend bien, hein, pourquoi on n'a plus de bouclier là? Allez là. Allez. Efficacité s'il vous plaît. Saloperie de Jedi. Saloperie de Jedi. Voilà, Sulru ne devrait plus avoir de problème. Donc un casier qu'on va garder évidemment de côté. Ça ne nous intéresse pas. Idem pour les mines, hein, au passage. Hein. Les mines, on s'en bat les couilles, puisque on ne va pas le faire. C'est combien? C'est 1h08. Ah ouais, putain, quand même. On a pris du temps pour cette putain de Jedi. Alors je vous annonce là qu'on a le dernier élément, je crois bien, pour construire notre sabre laser. Ça nous intéresse, hein, effectivement. Parce que là, on commence à avoir un niveau correct, là, pour créer des choses. Donc, ouais, ça va être pas mal, je pense. Hein. Donc, la prochaine fois... Alors déjà, je pense que la prochaine fois, on finira l'enclave. Mais si on a un atelier dans l'enclave, on verra. On construira peut-être 2-3 trucs. Je vous entends. Voilà. Donc, on va se mettre là. On va réactiver les postures. Confirmation. Et le mode solo désactivé. Voilà, donc la prochaine fois, on commencera la navigation en cercle, hein, si je puis dire, l'exploration qui fait une sorte de cercle, hein, un petit peu. Parce que l'autre, il y a un autre côté aussi, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un autre côté. Et donc en fait, vous faites une sorte de boucle, en fait, hein, vous voyez, mais on peut commencer par un des deux, hein, c'est pareil. Donc on commencera par là. Allez, donc on va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 1. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 20 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.